Les policiers doivent arrêter toutes sortes de personnes. Cependant, que se passe-t-il lorsque c'est le propre chef du policier qu'il doit menotter? Il y a des choses que nous pouvons faire pour arranger ça, chérie. Voici 4 exemples de cette situation incroyablement rare. En commençant par le cas de Michael Jarbroug. Le 20 juin 2023, un officier de police de Géorgie a arrêté une Dodge chargée qui roulait bien au-dessus de la limite de vitesse de 35 000 par heure. Cependant, lorsqu'il s'est approché de la fenêtre, il a eu une grande surprise. Sérieux? L'homme au volant était le chef adjoint du département de police local, Michael Jarbroug, pas la personne que cet officier s'attendait à arrêter. Mais en réalité, cela ne change rien et l'officier demande à Michael Jarbroug de remettre son permis et son enregistrement, ce qui ne le rend pas du tout content. Devine qui je viens d'arrêter. Qui? Jarbroug. Sérieusement? Oui, le chef adjoint, conduisant un Dodge chargé. Un Dodge chargé amélioré qui appartient au bureau du shérif. Je viens d'enregistrer cela à 96 dans une zone de 35. Quel était le problème? Je veux dire, parce que vous accélérez sans raison, vous êtes dans une voiture non marquée. Il a simplement obtenu une voiture à haute puissance et a décidé qu'il voulait frimer. C'est ton contrôle routier. Fais ce que tu penses devoir faire. Je ne te dis rien. Tu fais du 96 dans une zone de 35. Bon, tu me déplais, alors je vais continuer. Monsieur. Si les caméras corporelles n'avaient pas été présentes, cet arrêt aurait pu se dérouler de manière totalement différente. Mais il semble que cet officier ne soit pas le plus grand fan de Jarbroug et décide de lui infliger une amende pour excès de vitesse. Pour certains, donner une amende de 500 $ à leur chef est un rêve devenu réalité et il semble que pour cet officier, c'est la même chose. Voici votre pièce d'identité. Voici votre copie de la situation. Si vous pouviez signer ici. Vous avez une date d'audience, une heure, vous devez vous présenter. Oui, monsieur. Veuillez ralentir et passer une bonne journée. En Géorgie, les amendes pour excès de vitesse sont calculées en fonction de combien on dépasse la limite de vitesse. Par exemple, si tu dépasses les 24 000 par heure au-dessus de la limite, l'amende est de 500 $. Cependant, il y a une charge supplémentaire de super speedé à laquelle tu peux être soumis si tu vas aussi vite que Michael Jarbroug. Mais il semble que cet officier ait décidé de compliquer encore plus la vie de son chef, car cette amende a exclu la charge supplémentaire, mais va exiger à la place qu'il se présente au tribunal. Après l'incident, Jarbroug a également été suspendu pendant 40 heures sans salaire. Cependant, cela n'est qu'une fraction de ce qui est arrivé au caporal Scott Bertie après avoir écrasé sa voiture alors qu'il était ivre. J'ai atteint mon briquet. J'ai heurté son arrière. Génial. Oui, pas vraiment. Pas vraiment, oui, ça va. Oh, oui, non, je vais bien. Ta voiture est détruite. Non, absolument. Brooke et Scott se connaissent bien et, curieusement, Scott ne cache rien en décrivant exactement comment l'incident s'est produit. Il est clair que Scott Bertie est le responsable ici. Alors, avant d'aller plus loin, Brooke décide d'appeler à nouveau la base pour demander si elle peut gérer cet incident. Ah, avec ça. Putain, mec, je vais être foutrement foutu. Cet accident. Birdie aussi. Viens pour le gérer. C'est bon. Je ne peux pas me souvenir. Cela fait longtemps que je n'ai pas travaillé sur un accident avec l'un des nôtres. Il n'est pas en service. Il est dans son véhicule personnel. Je voulais juste éviter tout type de conflit d'intérêts. Je voulais juste m'assurer et dire au revoir. Brooke reçoit le feu vert et on lui dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour qu'elle gère ce cas. Mais c'était avant qu'elle ne remarque cela. Birdie, ça va. Oui, loi. Sur son chemin. Il ne vient pas. Il va bien. Je rentre à pied, mais oui, je vais bien. Alors, Birdie, tu me donnes quelques indications. Écoute, écoute, écoute. Valdez s'en va. Juste pour. Je ne vais pas te mentir à ce sujet. Est-elle en route? Oui, elle est en route. Je ne me sens pas à l'aise avec tout ça, mais je ne vais pas te mentir à ce sujet. Oh, non, je ne veux pas te mettre dans une situation délicate. À partir de maintenant, tu sais comment ça se passe. Tu ne peux rien consommer, parce que... J'espère que... Il est évident que Scott Bertie est sous l'influence de quelque chose, en jugeant par son discours traînant, ses réactions lentes, et une légère perte de contrôle moteur. Brooke est assez sûr qu'il a bu. À ce stade, Scott n'est plus son superviseur, il n'est qu'un suspect dans l'affaire et de plus, il est ivre et probablement imprévisible, une combinaison qui peut être incroyablement menaçante pour une femme officier. S'il te plaît, ne me rends pas la vie difficile. Je ne te ferai jamais ça. C'est bon. Je suis très mal à l'aise en ce moment, et je m'excuse de t'avoir mis dans cette position. Es-tu en service? Oui, oui, je le suis. Et je vais continuer. Intégrité. Je suis désolée. Tu sais que tu ne peux pas fumer en ce moment. Alors s'il te plaît, dis-moi plus. Parce que si je vais faire une enquête sur Dewey, ça l'empêche. Donc tu ne peux rien consommer.
Mais moi, j'obtiens ce chien. C'est un chien vraiment mignon. Problème. C'était une agression. Peur. Tu peux toujours entraîner un chien. Tu me tues. J'essaie. C'est trop tard maintenant. Après une courte attente, un autre officier arrive sur les lieux, ce qui signifie qu'ils peuvent enfin commencer à résoudre tout cela avec quelques tests de sobriété. Celles-ci ont duré plus de 10 minutes, mais il n'est pas difficile de savoir comment elles se sont terminées en ne regardant que quelques secondes d'entre elles. Tu peux commencer le test. 2, 3. En jugeant par cela et la quantité écrasante de preuves contre lui, à ce stade, les officiers ont pensé qu'il était sûr de conclure que Scott avait bu cette nuit-là et ont décidé qu'il était temps de lui mettre les menottes, ce qui ne lui a pas du tout plu. Il y a de plus en plus de choses que nous pouvons certainement faire pour arranger cela. Ont-ils des verrous de charnière? Ils pourraient partir. Je ne vais pas t'arrêter ce soir. Et si tu as bu quelque chose? Je dirais juste de ne pas conduire. Bien que Scott Bertie ait été l'un des suspects les plus polis et respectueux de ce canal, il a en réalité reçu une peine plus sévère que la plupart des policiers criminels. Après avoir soufflé 156 de retour à la station, il a été accusé de conduite sous influence et de dommages à la propriété. Il a été condamné à payer un peu moins de 1000 $ d'amende, à effectuer 50 heures de service communautaire et à assister à plusieurs cours sur l'abus de substances et le DUI, en plus de se voir suspendre son permis de conduire pendant 6 mois. Il a également été poursuivi par le conducteur du véhicule qui l'a percuté et un accord financier a été conclu. Et en plus de tout cela, il a également été suspendu sans salaire pendant une semaine et a reçu un accord de dernière chance, ce qui signifie qu'une autre faute. Et il serait renvoyé définitivement. En réalité, c'est exactement comme un de ces cas devrait être géré, mais lorsque la police du Nouveau-Mexique s'est retrouvée dans la même situation. Ils ont démontré à quel point les policiers peuvent être corrompus aux États-Unis. Je ne suis pas intéressé. En as-tu eu un? Ne conduis pas. Cet officier a arrêté un camion à Lordsburg après avoir soupçonné que le conducteur pourrait avoir bu. Cependant, après s'être approché de la fenêtre, il a été frappé par une vague de choc et de déception. Bonjour. Blanda. Jésus, la raison pour laquelle je t'ai arrêté, c'est parce que tu te déviais là-bas. Ça va. Le conducteur était la maire de la ville et c'était la 3e fois qu'elle était arrêtée pour cette même infraction. Et ce qui est pire, elle conduisait ainsi avec son fils adoptif dans la voiture. Avez-vous votre enregistrement et votre assurance, s'il vous plaît? Ça va, mon ami? Oui, nous allons bien. Reste juste silencieux. Les policiers se trouvent maintenant dans une position extrêmement inconfortable, mais après une brève conversation, ils décident qu'ils devraient procéder à l'arrestation normalement et faire leur travail, au moins pour l'instant. Pourrais-tu monter dans un autre véhicule? Nous vérifierons les papiers dans mon unité. Combien aimerais-tu? 3 ou 4? 3 ou 4? 1000. Alors que Glenda sortait du véhicule, les deux officiers ont remarqué une forte odeur d'alcool émanant d'elle et elle a rapidement admis avoir bu quelques verres ce soir-là. Son discours et ses mouvements l'ont impliqué qu'elle était définitivement au-dessus de la limite légale pour conduire. Mais c'est la 3e fois qu'elle est arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Est-ce vraiment cette fois-ci qu'elle sera punie pour cela? Cet officier croit certainement qu'il y a une possibilité. Laisse-moi le ramener chez lui. Aidan, tu sais que je suis le genre de policier qui ne fait pas de concessions. Es-tu le genre de policier qui ne donne pas de répit? Quand je me suis approché du véhicule, j'ai remarqué une odeur d'alcool provenant d'âmes d'alcool qui allait vers le sud. Quand je t'ai vu sortir, tu t'occupais de tous les côtés, d'accord? Et en ce moment même, alors que tu es debout, tu te balances d'un côté à l'autre. Le fait est que, Aidan, tu es le maire. Je suis ton employé, peu importe. Je suis ton employé. Et maintenant que tu es sous le vent, je peux le sentir. Eh bien, je ne nie pas. Oui, nous pouvons le sentir sur toi et la façon dont tu es monté dans ton véhicule. Ce n'est pas bien. 4. Comme l'a dit l'officier, Blanda est sa patronne, donc il y a clairement un conflit d'intérêts ici. Alors, ils appellent la police de l'État du Nouveau-Mexique pour s'occuper de cela. Mais lorsque les officiers originaux apprennent le résultat, ils se rendent compte qu'ils auraient probablement pu faire un meilleur travail eux-mêmes. 5, 6. Peu importe. Donc, tu es juste, à ce point. Je ne pense pas que tu aies dépassé la limite selon les indices B, mais tu es très proche où la limite pourrait être 0,8. Je pense que tu es autour de 0,6. 0,6, juste au coin de la rue. Je ne vais pas me reposer, d'accord? Mais si tu as bu quelque chose, je dirais juste de ne pas conduire. D'une manière ou d'une autre, en fait. Malgré toutes les preuves recueillies par les deux premiers officiers, les officiers de l'État ont décidé qu'elle n'était pas au-dessus de la limite lorsqu'ils sont arrivés et qu'elle était donc libre de conduire. Maintenant,
Il y a, évidemment, un débat sur la corruption ici, étant donné qu'elle est la mère, mais prenons sa parole pour un fait pour l'instant. L'officier a décidé qu'il pense que Glenda est à 0,06 en ce moment, mais cela a été 1 heure après l'arrêt initial. En tenant compte du fait que ton taux d'alcool dans le sang diminue à un rythme d'environ 0,015 par heure, Glenda se rapprochait extrêmement du précieux 0,08 pour lequel elle serait accusée. Tu peux aussi te demander pourquoi les officiers n'ont pas utilisé un alcotest pour vérifier immédiatement son taux d'alcoolémie. La réponse se trouve dans le 4e amendement. Les officiers doivent fournir une cause probable qu'un conducteur est en état d'incapacité avant d'être autorisé à recueillir des preuves chimiques pour le démontrer. C'est à cela que servent les tests de sobriété. La combinaison de ces deux problèmes a conduit Glenda à rentrer chez elle cette nuit-là au lieu d'aller en prison. C'est la 3e fois qu'elle est arrêtée pour cela et ce ne sera probablement pas la dernière. Mais malheureusement pour le chef suivant, son employé n'a pas été aussi aimable lorsqu'il s'est agi de son arrestation par Dewey. Reste dans ton véhicule. Retourne à ta voiture. C'est bon, ivre. Non, je suis le capitaine. Capitaine de quoi? Capitaine de quoi? Ne mets pas la main dans ta poche. Retourne à ta voiture. Assieds-toi. Je le ferai. Je ne le suis pas. As-tu bu ce soir? Je viens de me faire déposer. Avez-vous bu, monsieur? Je suis capitaine dans un département de police. Quel département? Police. Ville d'Oklahoma. Quelle division? Ok. Combien avons-nous bu ce soir, monsieur? Puis-je? S'il vous plaît, puis-je? Je ne vais pas éteindre la caméra. D'accord. Ce type n'est pas seulement ivre, il est complètement saoul, au point même de penser que la caméra ne peut pas l'entendre chuchoter. Mais malgré les supplications du capitaine, l'officier refuse d'éteindre sa caméra et continue l'enquête. Allez-y et sortez du véhicule. Tu te moques de moi. Combien avons-nous bu ce soir, monsieur? J'ai été à une partie de poker. Ah, parce que tu zigzags partout quand tu éteins ton téléphone ou que tu n'as pas utilisé ton clignotant. Je suis désolé. Combien as-tu bu pendant ta partie de poker? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Combien c'est pas beaucoup? Je ne sais pas. Bière. Alcool? Combien de bières? Y. 3 ou 4. 3 ou 4. Il y a combien de temps que c'était? Cela se passe depuis un certain temps. Depuis combien de temps avez-vous bu votre dernière bière, monsieur? Quelle heure est-il maintenant? Il est 04. Médée. Penses-tu que tu devrais le conduire? Non, mais je suis venu de 4 pâtés de maison. Et ta maman vit ici? J'habite ici. Tu lis ici? Oui. Venez à l'arrière de votre véhicule. D'accord. Avez-vous une arme ou quelque chose sur vous? Ces bières devaient être assez fortes, car non seulement elle trébuchait sur ses mots, mais apparemment elle déviait aussi sur les 2 voies en rentrant chez elle. Ensuite, le capitaine est fouillé et on lui dit de rester dans l'endroit ouvert, où son équilibre et sa sobriété sont testés. Main sur les côtés, s'il vous plaît. Regardez devant vous. Voyez-vous la pointe de mon stylo? Oui, je la vois. Je veux que vous la suiviez. Suivez la pointe de mon stylo sans bouger la tête. Viens ici. C'est un peu plus plat, je vais te montrer d'abord. Pendant que je montre, je veux que tu te tiennes debout avec les pieds joints, les mains sur les côtés. Très bien. Monsieur, quel est votre nom? Matt Frances. Matt Frances. Monsieur Frances, restez comme ça pour moi quand je vous dirai de commencer. Bien, je vais juste vous montrer. D'abord, je veux que vous choisissiez un pied de votre choix, peu importe si c'est votre pied gauche ou droit. Ensuite, je veux que vous le leviez à environ 6 pouces du sol. Et pendant que tu regardes ton orteil, je veux que tu comptes de 1000 en 1000. C'est 10, 0, 1010 à 1010, et 03, 10, 04, 10, 05. Et ainsi de suite jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. À tout moment, si tu perds l'équilibre, ton pied touche le sol. Il suffit de lever le pied à nouveau et de continuer à compter. D'accord. Comprends-tu ces instructions que j'ai expliquées à Monsieur Frances? Tu peux commencer. Monsieur, pouvons-nous éteindre ça? Je ne peux pas, monsieur, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes au courant de notre politique de caméra corporelle. Tu sais que je ne peux pas éteindre cette caméra corporelle, mais j'aimerais te parler. Yusan, je ne peux pas. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Vas-tu faire le test ou pas? Pourrais-tu parler avec moi, s'il te plaît? Je parlerai avec toi une fois que tu l'auras éteint. C'est toi qui l'allumes. Je peux l'éteindre une fois que j'aurai terminé mes investigations. D'accord. Je suis un Capcom, département de police. Je comprends, monsieur, et je suis sergent en cela,
Officier de police, je prête serment de défendre la loi. Je ne montre de favoritisme à personne. Peu importe si vous êtes un membre de gang ou le président des États-Unis. Monsieur, Je ne te demande pas ça. si je te traitais différemment de la façon dont je traite un fou du Sud ou un ivrogne, comment est-ce que je paraîtrais? D'accord. Je ne demande pas cela, car je ne le ferai pour aucun d'entre eux. Même lorsque le capitaine le supplie d'éteindre sa caméra et de simplement parler, l'officier maintient sa position et affirme qu'il doit traiter tout le monde de la même manière, sinon son travail et sa subsistance pourraient être en danger. Elle fait preuve d'une intégrité fantastique que, malheureusement, nous ne voyons pas très souvent, probablement à cause de personnes comme celle-ci qui essaient d'utiliser leur rang. Ensuite, il continue avec la troisième et dernière épreuve, qui consiste simplement à marcher talon à orteil pendant 10 pas. Très bien, prêt, commence. Doigt 3, 4, 5, 7. 891 234 5789. Allez-y. Tourne-toi pour moi. Mets tes mains derrière ton dos. Allez-vous bien vous reposer, monsieur? Oui, je le suis. Puis-je te parler? Allez-y, mettez les mains derrière votre dos. Maintenant que l'enquête est terminée et que le suspect a été arrêté, l'officier éteint sa caméra et ramène le capitaine au commissariat de police. Non seulement il a été suspendu de son poste de capitaine de police de l'Oklahoma, mais il a également reçu les sanctions habituelles pour Dewey, qui consistent probablement en une petite amende et quelques mois de prison. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et regarde la vidéo suivante ici.